3, c'est parti. Hello chers parents pétillants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente d'inviter à ma caméra pour la deuxième fois Sébastien Joachim qui est au festival Entendez voir cette année pour présenter, vendre, dédicacer son livre Une cécité à pas de loup. Et du coup, bonjour Sébastien. Salut Agathe, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois ici, c'est un vrai plaisir. Merci pour moi également. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans ce festival Entendez voir? Alors j'ai simplement été invité par Yves, il m'a contacté en parlant de l'événement que je ne connaissais pas vraiment. Ouais. Et je suis allé voir le concept et tout, puis j'ai dit oui tout de suite, j'ai trouvé ça sympa de venir à Strasbourg, de rencontrer du monde. Et puis il m'a dit que c'était pour présenter mon bouquin, et je dis ok, on y va, vamos, c'est parti. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton bouquin justement? Ouais, alors mon bouquin il s'appelle Une cécité à pas de loup, il est chez thebookedition.com, c'est un livre qui parle de mon parcours, c'est un parcours initiatique. Et donc en fait c'est la naissance de ma maladie, de mon handicap, la déficience visuelle, l'incidence que ça a eu au niveau psychologique, au niveau social, au niveau professionnel, et comment au fur et à mesure de la vie j'ai réussi à contourner certains obstacles et à parvenir malgré tout à être heureux, à finalement trouver l'amour et puis à être bien dans ma peau et aller chercher au fond de moi les outils qui m'ont permis d'être résilient, combatif et puis voilà, de finir par voyager, de rencontrer l'amour de ma vie et puis d'assumer mon handicap et de relever plein de défis. Alors moi, j'ai pas encore lu ce livre parce que je l'ai vu et on m'a lu. J'ai demandé à ta maman qui t'accompagne de lire la quatrième de couverture que j'ai trouvé extrêmement bien écrite et qui m'a beaucoup touchée parce que je me reconnais dans mon amour aussi avec mon amoureux, même si c'est pas avec mes yeux, mais tes mots m'ont vraiment profondément touchée. Tu m'as dit que c'était quand même plus un livre drôle que sur le ton de la quatrième de couverture si vous la lisez. Dans l'idée, est-ce que du coup cette édition de ce festival et de présenter ton livre te permet de te dire aujourd'hui que tu as envie de le publier en braille, plus en format numérique, etc. Alors j'aimerais beaucoup, c'est vrai comme le public qui est intéressé par ce livre, très souvent ce sont les personnes déficientes visuelles, les proches des personnes déficientes visuelles et les personnes qui travaillent avec des personnes déficientes visuelles, très souvent, ou handicapées ou avec une maladie, c'est vrai. On m'a demandé s'il était accessible. Alors je l'ai rendu accessible parce qu'il existe en gros caractères et parce qu'il existe aussi en version numérique. Mais j'ai pris contact avec une association qui fait des livres en braille et effectivement, il va peut-être m'être donné l'opportunité de le présenter en braille pour ceux qui lisent le braille et de le rendre accessible d'une autre manière, effectivement. Et du coup, grâce au CTEB, pour ceux qui ont suivi toutes les interviews que j'ai pu faire et que je vous diffuse depuis le début du festival. C'est pas encore bouclé. Hein, non, c'est pas bouclé, je dis bien peut-être. Il n'y a rien de bouclé, c'est un peut-être. Il faut le faire lire par le comité de lecture, voilà. Donc si vous faites partie du comité de lecture, je vous lance un appel, je me permets. Sébastien, je me suis permis de te présenter au-delà de ton livre parce que c'est une vraie rencontre. Pour moi, j'ai rencontré peu de personnes déficientes visuelles qui perdent la vue ou qui ont perdu la vue, puisque les amis déficients visuels que j'ai sont pour la plupart des amis d'enfance. Et je suis très très heureuse d'avoir fait ta connaissance parce que on ressent vraiment beaucoup de résilience chez toi. On ressent énormément de joie et on ressent aussi une très très grande écoute de l'autre. Moi je pense que c'est ce qui m'aura plus marqué, c'est que finalement ton regard il n'est pas du tout absent ou perdu, mais il est dans l'écoute de l'autre et c'est très très agréable à vivre. Voilà. C'est super bien formulé, je te remercie beaucoup. C'est super bien formulé. Je t'en prie. Mais je te remercie pour cette petite interview. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre si on a envie de l'acheter en noir, du coup en agrandi ou en numérique? Ouais, alors pour ceux qui ne sont pas déficients visuels, en noir, ça veut dire écrit normalement pour les personnes qui lisent normalement. Donc on dit en noir chez le déficient visuel. En numérique et en noir, du coup, c'est sur le site thebookedition.com. Ça s'appelle Une cécité à pas de loup et forcément ça fera toujours plaisir si vous l'achetez, si vous pouvez le lire ou en parler. Ce sera très très bien. Voilà. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous souhaite une pétillante journée. Ciao ciao. Salut.